Tu cherches à avoir un joli teint sans avoir besoin de faire un prêt à la banque, t'en as marre des listes à rallonge de produits à 50 balles et qui fait qu'au final tu vas en avoir pour 500 € de produits juste pour faire ton teint. Tu cherches un teint frais, efficace, rapide le matin, tu es sur la bonne vidéo, reste avec moi. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo teint que je fais sur ma chaîne. Enfin, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais vraiment spécialement dédiée au teint. L'ancienne, je l'ai effacée parce que franchement, je la trouvais pas exceptionnelle, ne serait-ce qu'au niveau de mon humeur et de tout le reste finalement. Voilà, parce que l'humeur s'en ressent avec le reste. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, ça va être une vidéo teint petit prix. Quand je dis petit prix, je crois qu'il y a peut-être un produit qui excède les 10 balles pour les sourcils. Sinon, pour tout le reste, c'est vraiment que du petit prix. Donc voilà, je ne vais pas faire trop durer le suspense. Là, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai strictement rien. Hein, voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a que dalle, il y a peanut. Attendez, je règle bien, voilà. On n'était pas bon au niveau du cadrage. C'est important quand même le cadrage. Donc voilà, là j'ai strictement rien au niveau du teint. Je vais tout de suite préparer ma peau avec vous. Je vais tout faire avec vous et je vais vous lister les produits. En préambule, la liste des produits sous la vidéo me fait grandement chier. Donc ce que je vais faire, mais j'espère que ça vous satisfera et qu'à la rigueur, si vous avez besoin d'un produit, qu'un produit vous intéresse, prenez des notes pendant la vidéo. Je vais déjà vous citer le produit, vous le présenter et là, quelque part par là ou par là, je vais tout simplement mettre le nom du produit et le prix du produit. Comme ça, vous pouvez plus le rater. Hein. Je pense que c'est plus efficace, plus simple et voilà. Je sais qu'il y en a qui sont attachés à la barre de la vidéo, mais vraiment, je suis pas un youtubeur en fait. Je travaille de 9h, enfin de 10h à 18h quasiment tous les jours, tout ça. Donc voilà. Cette petite parenthèse de fait, bah, c'est parti. Donc je vais déjà commencer par hydrater ma peau. Alors pour ce faire, je vais tout simplement prendre mon spray uriage, c'est Enotermal. J'aime bien commencer par ça, ça rafraîchit, ça resserre les pores, c'est plutôt sympa. Donc voilà, spray thermal uriage, voilà, rien de fou. N'importe quel spray thermal peut marcher parce que celui-là il est un peu salé, pas forcément agréable, mais vous avez Aven, vous avez plein de sprays thermal qui font très bien l'affaire. Ensuite, je continue sur la préparation et l'hydratation de ma peau. Alors, vous pouvez mettre des bases, les bases que vous voulez, adaptées à votre peau. Moi, j'ai une peau très sèche, toujours adapter sa base à sa peau. Essence fait des très bonnes bases pas chères. Make-up Révolution fait des très bonnes bases pas chères. Si vous entendez un bruit de claquette, c'est mon chien hein, qui marche sur le parquet, au cas où. Moi, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle me sert de crème hydratante et en même temps de base. Donc, ça fait un peu les deux en même temps. Donc, c'est la Embryolisse. Donc, c'est le lait crème sensitive, soin hydratant nutritif multifonction, hypoallergénique, sans parfum, adulte, enfant, bébé. Et comme dit, ça sert aussi de base. Donc, j'en mets une petite quantité personnellement. Donc voilà, je vous montre. Hein. Mon miroir est par là, donc je regarde par là, vous m'en voudrez pas. Vous voyez, je mets pas grand chose. Et voilà, j'applique ça et je reviens vers vous pour la suite. Voilà, une fois que ceci est fait, alors ça c'est un peu plus de 10 balles effectivement le lait Embryolisse, mais comme dit c'est très concentré, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça fait 2 en 1, ça fait base et crème hydratante. Donc finalement, si tu divises, on est proche des 10 balles. Et après, comme dit, je vous ai donné d'autres options hein, pour le maquillage pas cher. Comme dit, là, on est vraiment sur du pas cher. Ensuite, on va continuer avec le teint. Alors, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé sur TikTok. D'ailleurs, cette vidéo a fait un tabac, enfin, à mon sens. C'est ceci, donc c'est le Fresh and Fit de chez Essence. Moi, ma teinte, c'est la 40 Fresh Sun Beige. Donc, il y a un vitamine complexe dedans, donc c'est la vitamine E, et il y a du niacinamide dedans. Voilà. Tenue 12 heures, franchement il y a une très bonne tenue. Alors 12 heures, je n'ai pas testé hein, parce que 12 heures c'est long, je me suis démaquillé avant. Mais concrètement une très bonne tenue, je l'ai utilisée à Nouvel An où j'ai dansé, fait la fête et ci et ça est franchement impeccable. Donc voilà, moi je mets mon fond de teint directement sur la pompe. Pour un teint naturel, je vais mettre une pompe et demie, pas plus. Donc vous voyez, c'est une petite pompe, je mets une 3/4 de pompe hein, pour faire une partie, je ne mets pas tout d'un coup. Donc on va dire que voilà, et j'en remets encore une seconde fois. Vous voyez, vraiment très peu. Donc sur une éponge,
Voilà, c'est Inimax Design mon éponge, hein. C'est voilà, celle que Marion Camélon a conseillé pendant longtemps. Je l'aime bien, elle est souple, elle est agréable. Voilà, donc du coup, j'applique mon fond de teint et je reviens vers vous tout de suite, n'est-ce pas? Voilà, donc là, j'ai appliqué, comme dit, j'ai mis à peu presque 2 pompes. Après, il est modulable, hein, c'est un fond de teint couvrance moyenne à haute couvrance sur ce qui a marqué sur le packaging. Alors pour ceux qui aiment le total coverage, franchement ça va pas être pour vous. Par contre, pour ceux qui aiment une couvrance moyenne à hautement moyenne, on va dire ça comme ça, c'est vraiment parfait. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment le teint Ilsi, ça fait vraiment un effet seconde peau. Il n'y a pas de matière, enfin il n'y a pas un effet matière, quoi que ce soit, ça se fond parfaitement à la peau. Et surtout pour ceux qui ont des rides comme moi sur le front ou des ridules, ça marque que dalle. C'est vraiment une pépite. Et quand même, j'insiste que ce fond de teint, alors en Allemagne, parce que moi je les chope en Allemagne les essences, hein, il est à moins de 5 €. J'ai vu sur Nocibé France, il est à 6 € et des bananes. Vraiment, c'est un fond de teint, c'est un must-have en petit prix. Un must-have, vraiment, j'insiste. Je vais continuer bien sûr sur mon teint et du coup je reste sur la même marque, donc toujours Essence, parce que je trouve qu'Essence au niveau des teints, petit prix, ils sont vraiment au top. D'ailleurs bien mieux que Make Up Revolution à mon sens. Donc c'est le Camouflage Plus de chez Essence encore une fois. Donc encore une fois, c'est un Ilsi Glow, un concealer, il est waterproof et il a de la vitamine dedans tout simplement. Donc pour ce faire, j'en mets très peu. Alors vous voyez, je suis légèrement cerné sur l'intérieur de l'œil. Donc voilà, donc moi mon anti-cerne, alors surtout quand vous dépassez, quand vous arrivez aux 35 ans comme moi, ou quand vous avez un dessous de l'œil très sec qui marque très vite, on évite trop de matière, hein. Donc moi ça va être vraiment mon coin interne, le coin externe. Hein, voilà, rien de neuf sur le paysage. Et par contre, moi, j'en mets sur ma paupière parce que j'ai la paupière très violacée. Je fais la même chose de l'autre côté, je blende tout ça, hein, et je reviens vers vous. Et j'utilise aussi ce même produit sur mon nez parce qu'il est légèrement plus rose que le reste. Et comme je fais un léger contouring sur mon nez, voilà, vous voyez, trop point d'info. Vraiment, après, vous pouvez faire tout simplement votre teint avec aussi, hein, faire juste les zones qui en ont besoin. C'est pas un problème du tout. Vous voyez, je trouve que, vous voyez, le fini de ce produit. Alors, je vais vraiment bien m'approcher de vous pour que vous regardiez mes yeux. C'est juste hallucinant. Vous voyez, le fini est juste hallucinant, quoi. C'est lisse, c'est net, ça marque que dalle. Alors, par contre, il file quand même un petit peu. Il faut quand même légèrement le poudrer, ça, on va pas se mentir. Mais il est génial. Et alors, cet anti-cerne est à 3 balles. Je tiens quand même à le signaler, il est à 3 balles. Donc je pense qu'en France, encore une fois, il doit être vers les 5 €, un truc dans le genre. Mais pour un anti-cerne de qualité, vous voyez, qui fait une belle lumière, qui fait pas un effet patchy dégueulasse ou qui assèche pas le regard, je trouve que ça le fait. Enfin, je pense. Au niveau du blush, je continue avec mon blush et je fais mon bronzer après avoir tout poudré parce que j'ai un bronzer poudre pour une fois. Parce que j'en mets très peu du bronzer, de moins en moins en vérité. Pour le blush, en fin de compte, je détourne du rouge à lèvres très souvent. Là, en l'occurrence, parce que c'est une couleur que j'aime bien un blush très naturel personnellement. Donc, c'est le Cozy Rose de chez Sien, la marque de Lidl. Je ne vous mens pas. Alors déjà, ne serait-ce qu'au niveau des rouges à lèvres, je les trouve vraiment géniaux. Et au niveau du blush, c'est très bien aussi, ça fait largement l'affaire. Donc voilà, j'en mets juste ce qu'il faut là où j'en veux. Donc personnellement, vous voyez, juste ici. Hop, pareil de ce côté. Et je reblende encore une fois ça avec mon éponge. Ah, rien de très innovant là pour le coup. Mais le rouge à lèvres, vous pouvez franchement le détourner. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça, hein. C'est tout à fait faisable. Et vous voyez, ça fait vraiment un fini très naturel, très beau. Ce rouge à lèvres est presque plus beau en blush qu'en rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après ça, c'est encore une fois mon avis. Et vous voyez, j'ai quelque chose de très naturel. En sachant qu'après, je remets un petit coup de poudre quand même par-dessus le tout. Du coup, on va fixer tout ça avant de continuer avec le bronzer. Donc, alors pour vous dire que cette poudre, je l'adore. J'ai le petit frère, le nouveau, mais j'ai celui-là que j'ai déjà bien limé. Donc, c'est tout simplement la Brighten Up, la Banana Powder de chez Essence, qui franchement est juste merveilleuse. Cette poudre, elle est pas magique, mais pas loin. Alors, je cherche juste mon pinceau, voilà. Je prends ce petit pinceau là, donc c'est un pinceau multi-usage, donc c'est Spectrum, c'est le B05 de chez Spectrum bien sûr. Et du coup, je vais poudrer en fait mes zones où je veux de la lumière et surtout où
ou je veux pas que ça bouge. Je vérifie bien sûr que mon anti-cerne n'a pas crisé. Eh ben non, parfait. Et du coup, je poudre vraiment juste les zones tout en légèreté. Bien sûr, ma paupière aussi, parce que du coup, j'ai mis de l'anti-cerne aussi et on veut pas que ça bouge. Voilà. En toute légèreté, hein, je mets pas 3 tonnes, hein, vraiment, c'est pas le but. Alors, les ailes de mon nez, parce que je brille très facilement des ailes du nez. Le menton. Et basta. Ça, c'est vraiment la poudre qui va me servir de fixer, de flouter les pores. Je trouve que pour ça, elle est assez exceptionnelle. Ensuite, je vais balayer l'entièreté de mon visage pour vraiment pas briller, pas avoir de zone grasse. Alors sincèrement, si vous avez la peau extrêmement sèche, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, par contre, en tant que coiffeur, avec le sèche-cheveux et tout, même si j'ai une peau sèche, fin de journée, j'ai quand même tendance un peu à briller. J'utilise la poudre de chez Mehron, la Setting Powder, qui vraiment, je crois qu'elle est à peu près à 10 balles sur Amazon. Elle est vraiment géniale, très très fine. Alors par contre, moi, le packaging, il est un peu chiant pour tremper le pinceau, donc je l'ai mis dans un autre pot, tout simplement, vous voyez. Et elle dure une plombe. Je prends un gros pinceau. Je tapote légèrement ma poudre sur le pinceau, je tapote sur le capot tout simplement pour enlever l'excédent et vraiment juste le reste pour être sûr de ne pas briller et de fixer le tout. Vous voyez, je ne retrempe même pas mon pinceau, hein, ça suffit largement, ça me sert juste à balayer mon visage. C'est fait, on n'en parle plus, on est impeccable, n'est-ce pas? Ok. Donc je continue mon teint, je vais faire un léger contouring pour bronzer un peu tout ça parce que là je suis un petit peu livide et je vais faire le contouring de mon nez au passage, je vais en profiter. Donc pour ça j'utilise la Essence Contouring Duo Palette. Voilà, donc moi j'ai la Darker Skin, alors on est d'accord que j'ai pas une peau foncée, mais en fait cette couleur là m'intéressait vraiment. Celle-ci je l'utilise plus en fard à paupières, d'ailleurs c'est ce que je vais faire après, mais celle-ci elle est vraiment top pour faire un léger contouring. Alors bien sûr je tapote à peine parce que c'est quand même relativement pigmenté, et vous voyez je vais juste faire mes zones habituelles, vous voyez, donner juste un tout petit peu d'ombre, mais c'est vraiment très léger, hein. Le but, c'est pas de ressembler à... Surtout les blonds, hein, faites pas des gros contouring, parce qu'après, il faut vraiment rentrer dans les cheveux, sinon ça fait très vite dégueulasse, quoi. Donc, comme d'hab, le front. Léger. Moi, je reste toujours très léger. Je marque légèrement mes pommettes. En fait, vous voyez assez la différence assez facilement, hein. Il y a un monde quand même qui nous sépare. Faire aussi le dessous de la lèvre pour tout simplement mettre en valeur mes lèvres. Si déjà elles sont grosses, hein, autant en profiter. Vous voyez, ça crée une légère ombre qui est plutôt sympa. Et du coup, je vais contourer mon nez. Alors pour mon nez, par contre, je vais prendre un pinceau quand même un peu plus petit, un peu plus précis. Là, c'est un pinceau que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte 3 francs 6 sous. C'est des 7 à mon avis, voilà. J'avais testé. Alors franchement, pour les yeux, ils sont à chier, mais pour le contouring du nez, c'est très bien. Et du coup, pareil, je contourne mon nez encore une fois. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien le contourer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Et une fois que j'ai tracé déjà l'arête de mon nez, parce que je trouve que c'est plutôt important. Moi, j'ai un nez qui est assez retroussé, assez... Je rejoins dans les sourcils. Là, par contre, pour le coup, je prends la plus foncée des deux couleurs. Du coup, je trouve que ça fait une belle jonction avec le sourcil. Vous voyez? J'aime beaucoup, en fait. Ça fait vraiment un... Je sais pas. Je kiffe. Par contre, vous voyez, après, je descends vraiment sur mon coin interne de l'œil et j'estompe au max, hein. C'est important d'estomper au max. Vous voyez, ça crée une légère ombre, mais sans être too much. Sincèrement, là, alors à la caméra, j'ai l'impression que ça se voit un peu plus, surtout de ce côté, parce que j'ai moins de lumière de ce côté. On va essayer de corriger ça d'ailleurs. Hop, voilà. Vous voyez, mais du coup, ça fait vraiment une légère ombre qui suit les sourcils. Et une fois que mes sourcils seront frais, ça ira déjà aussi vachement mieux. Du coup, mon teint est quasiment fait. Ensuite, j'utilise juste un petit peu de blush poudre pour encore rehausser mon teint. Avec un pinceau à blush. Donc là, là pour le coup, c'est le Jazz Up. Donc vous trouvez ça sur Amazon. C'est des collections que vous trouvez sur Amazon. Donc le Jazz Up, c'est le 127 Luxe Cheer Chic. Voilà. Et j'utilise la palette de contouring Révolution, où il y a de l'highlighter, il y a un peu de tout, et elle est à 6 balles, même pas.
Et là, pour le coup, je prends le blush, celui-ci, juste pour légèrement rehausser ce que j'ai fait parce que vu que j'ai poudré avant, quand même plus sympa, vous voyez, on met juste un tout petit peu plus de vie sur la joue, n'est-ce pas? Alors moi, j'aime bien les blushs assez forts, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'aimez pas les blushs trop forts. Hein. Et on tapote, vraiment, on évite de balayer sur le visage, on évite de déplacer tout ce qu'on a fait en dessous. Et pour terminer, que serait la vie sans highlighter? Donc encore une fois, je prends l'highlighter de cette palette-là. On est toujours sur du petit prix. Hein. Le but, c'est pas d'avoir un make-up qui vous coûte une blinde. Donc, hop. Moi, j'aime bien légèrement. Je reste très léger sur l'highlighter parce que je trouve que ça, vous voyez, déjà, il fait son taf. Hein. Franchement, je pense que ça parle de lui-même. Et je ne veux pas non plus ressembler à une boule de facette. Donc, j'aime bien un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Et moi, j'adore sur l'arc de Cupidon personnellement parce que je trouve encore une fois, vous voyez que ça met un beau glow sur les lèvres, ça les redessine, j'aime beaucoup. Et légèrement, mais très très légèrement pour le coup, au-dessus de mes sourcils. Très léger. Au niveau du teint, je vérifie, on est bon, tout est fait. Me reste plus qu'à fixer le tout. Donc je fixe le tout avec la Keep It Perfect, c'est une fixing spray de chez Essence. Alors vous savez que j'aime beaucoup mon spray fixateur de chez MAC, mais en petit prix, franchement très très bien. Ils en font aussi une en glow, ils en font une matte. La matte par contre je la trouve trop asséchante. Voilà, bah, c'est parti. Hein. Ce qui est très bien avec ce spray là, c'est que surtout la brume est extrêmement fine. Il coûte même pas 3 balles, donc le Keep It Perfect. Ce qui est plutôt cool. Après, au niveau du millilitre, il est à 50 ml. Même pas 3 balles, je trouve que c'est raisonnable. En sachant que le MAC, je crois que c'est 100 ml ou 150, je ne sais plus. Il a 20 balles, même plus que 20 balles. Donc, vous voyez un petit peu, on y est. Par contre, ce que j'aime bien, contrairement au MAC, par exemple, au Fix Plus de chez MAC, la brume est extrêmement fine, extrêmement agréable. Donc, ça sèche extrêmement vite. Moi, j'aime bien passer 2 coups. Donc là, j'ai attendu que la première couche sèche. Je fais la deuxième. Voilà, j'ai laissé sécher la deuxième couche. Alors vraiment, ce que j'aime avec ce spray, c'est que vous sentez vraiment que ça fige le make-up. Vraiment, ça bouge pas. Je vais vous montrer vraiment de près. J'espère que vous percevez. Vous voyez, il y a un beau fini. C'est satiné mais sans trop. On a une belle couvrance au niveau du teint. On est vrai. Enfin, franchement, là, honnêtement, au niveau du teint, hormis la base, parce que moi, c'est une crème hydratante, mais vous pouvez utiliser la base que vous voulez. On n'est même pas à 20 balles. On a fait un teint complet. Vraiment, même pas à 20 balles, on a fait un teint complet. Surtout que la poudre, par exemple, de chez Meron, vous pouvez tout à fait la remplacer par la Brighten Up, hein, sans souci. Hein. Je sais pas ce que mon chien fait, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez vraiment la remplacer par celle-ci sans souci, hein, poudrer légèrement. Après, moi, j'aime bien une petite poudre translucide. Mais bon, voilà. Ensuite, on va continuer, du coup là pour le teint, c'est fait. Pour ceux qui voulaient juste voir le teint, voilà. Là, on va continuer toujours dans des petits prix, mais avec les sourcils. Et je vais faire un petit truc sur les yeux quand même sympa pour avoir un petit maquillage de tous les jours. Et la bouche aussi, effectivement, avec une petite nouveauté, encore une fois de chez Essence à petit prix, mais qui tient très 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 bien sous le masque. Donc, je vais d'abord continuer avec mes yeux. Je vais faire quelque chose de vraiment très simple. Je vais d'abord commencer par les sourcils. Alors moi, vous savez qu'en général, je les fais au savon, je les plaque et après, je fais du poil à poil. Là, exceptionnellement, je vais faire autrement parce que j'ai découvert un nouveau produit que j'aime beaucoup et dont beaucoup de gens ont entendu parler. J'en suis ému. C'est le Fake It Stick It de chez NYX. Alors, il est quand même à une dizaine d'euros, c'est ce que je vous disais avant dans les produits un peu plus chers. Donc, il est à 10 euros. Mais c'est un produit, c'est à base de fibres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous arriverez à le percevoir, mais ouais, voilà. C'est à base de fibres. Ça colore le sourcil, moi qui ai un petit problème de coloration au niveau des sourcils. Et en même temps, ça le met en place, ce qui est plutôt cool. Donc, quand tu n'as pas le temps, quand tu n'as pas envie de te casser la tête, que tu veux quelque chose de simple, de cool et d'efficace, sans trop te prendre le chou, c'est très bien. Donc moi je le fais légèrement d'abord à rebrousse-poil pour vraiment colorer le sourcil de la base, vous voyez. Et du coup après, hop, je les remets en place. Alors par contre on n'est pas sur une fixation comme au savon, tout ça, hein, faut pas, voilà. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement naturel.
mais je trouve que franchement, ça fait très très bien le job. C'est plutôt sympa quand on veut un sourcil. Bah, vous voyez la différence. Là, fait, pas fait. Je pense que ça parle de soi-même. C'est très sympa, très efficace. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs couches parce que plus vous mettez de la couche, bah, plus vous aurez de la fibre et plus vous aurez un sourcil un peu plus fourni. Moi, je m'arrête à là. Je fais le deuxième sourcil et je reviens vers vous. Enregistrez bien ce sourcil. Hein. Voilà, petite différence. Vous voyez le petit trou qu'il y avait là a pu. J'ai fait 2 couches pour le coup. Moi, sincèrement, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment polyvalent. Déjà, il va vous colorer votre sourcil tout de suite et en même temps, il va vous le fixer. Alors, ça fixera moins que le savon pour ceux qui aiment les sourcils extrêmement plaqués. Non. Par contre, pour ceux qui aiment les choses naturelles et qui n'ont pas le temps le matin mais qui veulent quand même un petit peu upgrader leur jeu de sourcils, c'est vraiment plus que bien. J'ai mon chien qui arrête pas de venir me faire des petits coucous. Je crois qu'elle veut que je m'occupe d'elle. Hein. Tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour à la caméra? Il y a un fil. Oh yo mon bébé, oh yo mon bébé, oh oui, oh yo bonjour, oh ouais, me fais pas tout tomber. Ah ouais, allez tu descends. Oui tu descends, allez. Excusez-moi pour cette petite pause, elle trouvait que j'étais pas assez fixé ici, elle voulait réhumidifier le tout. Du coup pour les yeux je vais faire quelque chose d'extrêmement simple selon moi. Je vais tout simplement faire un léger... je vais tout simplement mettre un petit peu d'ombre sur mes yeux. Hein. Donc, comme ce que je vous disais, je vais utiliser ce fard-là, que j'aime beaucoup pour ça. Et franchement, quand t'as pas beaucoup de thunes, que tu veux juste un maquillage hyper naturel, ça fait grave le taf. Hein. Donc, quand on a les paupières tombantes et qu'on veut... Vous voyez, là, elle est bien tombante. Hein, et qu'on veut un peu rehausser la paupière, ben, qu'est-ce qu'on fait? On regarde droit devant son miroir. Vous voyez? Et je vais créer juste une légère ombre. Juste pour, vous voyez, un tout petit peu intensifier le regard. Vous voyez? C'est très léger, mais on va juste légèrement agrandir le regard. Vous voyez, je trouve que d'un œil à un autre, ça parle quand même plutôt bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà, une fois que ceci est fait, je prends tout simplement mon petit highlighter d'avant pour donner un petit peu de lumière que je prends au doigt et vraiment juste sur ma paupière mobile et dans mon coin interne de l'œil pour vraiment juste, voyez, donner un tout petit peu de lumière, illuminer le regard et voyez, pour mettre un petit peu plus en valeur ma forme d'amande. Donc c'est rien de fou vraiment, vous voyez, avec le doigt, mais vraiment presque à l'arrache finalement. Vu que c'est un highlighter, vous risquez pas de faire une grosse démarcation ou une connerie dans le genre. Bim, c'est fait. Voilà. Avec des produits teints, hein, quand on n'a pas beaucoup de thunes, je trouve que c'est bien. Et ensuite, pour terminer mon regard de biche, je vais utiliser ce mascara, donc c'est I Love Extreme de chez Essence. Alors ça, c'est mon apprenti qui me l'a conseillé. Enfin, du coup, je l'ai vu sur ses cils. Je me suis dit, il est beau ton mascara. Elle m'a dit, c'est Essence. Tu prêches un converti. Donc, alors moi, les mascaras d'Essence, jusqu'à présent, je les ai pas trop aimés, ceux que j'ai essayé jusqu'à maintenant. En tout cas, donc là, je l'ai pris en petit format. Il existe en petit et en grand format. Je l'ai payé 1,95 €. Mais celui-ci, apparemment, est vraiment très bien. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Il est à... Ouais, c'est ça, 1,95 €. J'ai ma petite facturette avec moi quand même, hein, pour pas vous dire de bêtises. Donc, bah, c'est parti. Hein. Alors, avant toute chose, je vais quand même recourber mes cils. Je vous invite à le faire, vraiment. Hein, pour ceux qui veulent avoir un beau regard, un beau cil, sans faux cils, c'est quand même vachement sympa. Allez, c'est parti. Donc, vraiment, faites une pression. 2-3 fois et vous remontez au fur et à mesure. Vous voyez? Juste pour vraiment avoir un beau recouvrement de cils. Et du coup, c'est parti pour le mascara. Alors le mascara, il y a une petite règle pour ceux qui ont des cils fins comme moi et qui n'en ont pas beaucoup. D'abord le bout, après la racine. Sinon, on alourdit tout de suite. Hein. Donc vous voyez, d'abord, je commence par la fin de mes cils. Ouais, est-ce qu'on peut en parler une fois de la différence là? C'est pas mal. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté.
Oh putain. Enfin, oh zut. C'est vraiment pas mal du tout cette histoire. Mais c'est que j'aime beaucoup. Et du coup, on va faire une deuxième couche. Alors moi, entre les deux couches, j'aime bien un peu séparer mes cils quand même avant. Donc pour ça, je prends tout simplement un peigne à sourcils, hein, on s'en fout. Peigne à cils, peigne à sourcils, je ne sais pas. Et du coup, c'est parti pour la deuxième couche. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes de ce mascara? Deuxième couche, une couche. Il est magnifique. Moi qui ai des cils tout fins, enfin il n'y a que dalle quoi. Il est super. Vraiment. Vous avez vu la courbure comme ça la tient. C'est juste, je touche presque mon sourcil quoi. Je l'aime trop. Alors ça, je viens de le découvrir. Honnêtement, je vous mens pas, hein, je viens de le découvrir. Pépite absolue. Pépite absolue. Je mets la deuxième couche de l'autre côté. Hein. Alors, comment vous dire que ce mascara est extraordinaire pour le prix? Là, c'est le petit format. Donc, le petit format, il y a 9,5 ml. Le grand format, je crois qu'il était même pas à 4 balles, hein, honnêtement. Je vais faire un backup parce que je sais qu'ils discontinuent souvent leurs produits. Ça, là, j'ai pas besoin de fossiles, quoi. Voilà, quoi. J'ai pas besoin de fossiles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bref, du coup, j'avais prévu les petits fossiles de chez Essence, les 3x3, qui sont géniaux. Et qui coûtent 2 balles. Mais du coup, bah là, pas besoin. Mais pour ceux qui ont vraiment les cils très très courts et qui en ont besoin, ben voilà, c'est là. Alors, il y a la colle aussi avec dedans. Il y a un petit peu de colle avec. Alors moi, j'utilise toujours ma colle duo, mais très très bien, ça fait l'affaire. Et donc du coup, pour les lèvres, pour terminer ce petit make-up, on va juste enlever le mascara que j'ai mis là en dessous. Voilà. Pour terminer ce petit make-up très naturel et très bas prix, alors je vous conseille de bien vous hydrater les lèvres avant parce qu'il a quand même une tendance asséchante comme à peu près tous les rouges à lèvres mat. Encore une fois, ceci coûte entre 2 et 4 euros selon là où vous le chopez. C'est le Stay Matte 8 heures, c'est un lipstick et il est mask proof et vegan. Donc avant toute chose, je vais prendre mon crayon contour, le Lip Liner Pen de chez Sien pour faire mon contour des lèvres. Je l'estompe légèrement. Et du coup, c'est parti, je mets donc le rouge à lèvres. Alors moi, j'aime bien les nudes, vous le savez, je ne m'en cache pas. Et ben, je reste là-dessus, hein. Et pour finir, pour ceux qui n'ont pas de masque et qui veulent avoir un petit peu de brillance, quelque chose de sympa, je termine sur un gloss que j'ai reçu dans un concours par une adorable jeune fille. C'est le Révolution Make-up Revolution London. Donc la teinte, c'est un gloss, hein. La teinte, c'est Distorsion. Voilà. C'est des mini. Je crois plus qu'ils sont commercialisés, mais bon, n'importe quel gloss, j'ai envie de vous dire, fera l'affaire. Et voilà. Un maquillage simple, efficace, perspicace. Voilà. Alors, en résumé, voilà comment avoir un teint healthy. Faut savoir que pareil en vidéo vous vous en rendez moins compte, mais en vrai le contouring est quand même présent. Sincèrement, allez-y mollo dans la vraie vie avec le contouring parce qu'on voit que ça, vraiment. Là pour le coup, je vous ai montré que des petits prix. On me l'a souvent demandé, donc là je vous l'ai fait. Je vous ai vraiment montré toutes mes pépites petits prix que j'aime beaucoup. Le fond de teint, ça fait longtemps que j'utilise, vraiment j'ai un bon recul dessus. L'anti-cerne, pareil, vraiment j'ai un très bon recul dessus. En fait, tous mes produits, hormis le mascara et le Fake It Stick It, que j'ai déjà utilisé 2-3 fois quand même, mais que franchement, voilà quoi.
Pour ceux qui aiment le sourcil naturel et sympa, on y est. Voilà, vous avez que des produits. Et alors ça, cette poudre-là, je vous la montre en version neuve parce qu'elle est propre. C'est une pépite absolue. Apparemment, elle marche aussi sur les peaux métisses parce que c'est une banana powder, donc elle est légèrement jaune. Moi, je l'adore, je n'en démords pas. Regardez mon contour des yeux comme il est lisse. Il est juste impeccable. Vraiment, c'est juste une pépite absolue. Absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo teint à petit prix vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Si vous ne me connaissez pas avant, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais aussi plein de choses sur Insta. Donc Insta, ben, c'est par là. Voilà, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Je serai ravi de vous y accueillir. On s'y amuse bien. Je fais plein de make-up. Et voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.